Elle sait très bien que je la filme, d'ailleurs elle est en train de sourire mais... Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme promis. Pour passer cette longue période qu'est le confinement, je vous ai choisi une série de films que vous pouvez voir. Voilà, alors des films récents comme moins récents. J'ai un peu de tout, mais en tout cas ce sont des films que j'ai vus et que j'ai appréciés. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas tous les genres cinématographiques, en même temps il y en a tellement, donc voilà, c'est quand même une sélection de tout ça. Alors c'est parti, on commence par action. On va parler de L'Arme Fatale. Alors, quand je vous dis L'Arme Fatale, je pense que beaucoup doivent penser à la série diffusée sur TF1, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à la base, ce sont des films, c'est une série de 4 films, réalisés entre 1987 et 1998, réalisés par Richard Donner, avec Mel Gibson et Danny Glover. C'est un policier de Los Angeles qui est obligé de faire équipe avec un autre policier qui est assez solitaire, alcoolique. Ces deux policiers vont donc faire équipe pour déjouer des plans criminels, etc., etc. Ce qui est génial dans ce film, c'est le caractère des deux policiers. Ils sont vraiment très différents, mais à la fois, ils s'assemblent parfaitement. Franchement, si vous avez vu la série, mais que vous n'avez pas vu les films, mais foncez en fait. Alors encore pour les films d'action, j'ai envie de vous parler d'un petit dernier qui est un peu inconnu du public. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de le savoir parce que j'ai l'impression d'être la seule à l'avoir vu, vraiment. Top Secret, donc c'est un film qui date un peu maintenant. Il a été réalisé en 1984 par un trio de 3 réalisateurs, David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker. L'acteur principal de ce film c'est Val Kilmer et il joue le rôle d'un célèbre chanteur de rock'n'roll aux États-Unis qui est invité à un festival culturel de Berlin-Est pendant la guerre froide et il va être victime de complots d'anciens nazis. C'est un film incroyablement drôle, basé sur l'humour visuel à 100%. Il y a plein de comiques de situation, de comiques de gestes, c'est génial, vraiment il est à mourir de rire. Alors ensuite, on va parler des films d'animation. Pour les films d'animation, j'ai pas vraiment de film à vous recommander en particulier, mais plutôt on va dire une gamme de films en général. Les premiers films que vous pouvez voir, c'est les Disney Pixar, hein, c'est universel. Les Disney, les Pixar, c'est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Moi, franchement, je m'en lasse pas. Il y en a quand même 3 qui sont sortis en 2019, donc vous pouvez les avoir ratés. Toy Story 4, Ralph 2.0, donc la suite des mondes de Ralph, et La Reine des Neiges 2. Sinon, vous pouvez vous faire un petit kiff et vous revoir vraiment les anciens. Le deuxième film d'animation que je pourrais vous recommander, c'est les studios Ghibli. Voilà, en plus maintenant ils sont pour la grande majorité sur Netflix. Si je pouvais vous en conseiller un, ce serait Mon voisin Totoro, parce que pour moi c'est le plus mignon, c'est le plus joyeux, c'est le plus attendrissant. Par les temps qui courent, c'est vraiment un film super mignon à regarder, adorable. Les dessins sont magnifiques. Après il y en a plein d'autres qui sont bien. Ensuite on va parler des biopics. Alors les biopics, il y en a quelques-uns qui m'ont plus marqué que d'autres. Donc en premier, je voudrais vous parler de Green Book. C'est un film qui est sorti en 2019 par Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. C'est un super beau film sur comment étaient traités les Noirs aux États-Unis, enfin surtout dans le sud des États-Unis, dans les années 60. C'est tiré donc d'une histoire vraie et d'un personnage qui a vraiment existé. J'ai oublié son nom, mais c'était un très célèbre joueur de piano, du coup de noir américain. C'est super bouleversant comme histoire, je trouve ça très juste. C'est assez marquant, je trouve, cette période de l'histoire où, enfin, je veux dire, il y a toujours des formes de racisme, mais à l'époque, c'était vraiment très prononcé en Amérique. Je vous le conseille à 100%. Ensuite, autre biopic qui a fait un succès monumental, c'est Bohemian Rhapsody sur Queen. Je l'ai vu un peu à la bourre, je l'ai pas vu tout de suite à sa sortie, je l'ai vu que après. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'en avais entendu que du bien. J'ai pas été déçue. Les chansons de Queen, on en connaît, mais notre génération, on les connaît
connais peut-être pas forcément toutes. Et en fait, de voir le film, moi, ça m'a fait prendre conscience du travail qu'il y avait derrière certaines chansons et tout ça. Et ça m'a appris à les reconsidérer d'une autre façon. Et du coup, j'apprécie d'autant plus Queen maintenant. Ce film a été réalisé par Bryan Singer. Nous avons surtout Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury. Excellent acteur aussi, ce Rami Malek. Maintenant, on va passer à un autre style de film qui sont les comédies françaises. Parce que non, il n'y en a pas que des mauvaises. Il y a quelques petites pépites que j'ai adorées, que je vais vous partager. Premièrement, c'est Le sens de la fête, ce film. Un petit bijou incroyable qui est sorti en 2017 de Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est réalisateurs, mais je crois qu'ils font partie de mes préf ever du cinéma français. Je trouve qu'ils ont une justesse de film et de rôle du début jusqu'à la fin. Mais à aucun moment c'est lourd. Puis bon, les acteurs sont juste super bien choisis. Jean-Pierre Bacri, c'est le genre d'acteur qui a de l'humour sans le vouloir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui dans sa façon d'être est humoristique. Jean-Pierre Bacri est un organisateur de mariage. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais voilà, il organise les mariages et donc tout le film se passe pendant un mariage. On voit la réunion avec les mariés qui disent ce qu'ils veulent, qui sont assez exigeants, avec ensuite toute la préparation des gens, cuisine, tout ça, avec le musicien Gilles Lelouch qui en fait un peu casse sa tête. Quand je l'ai vu au cinéma, avec ma famille, on n'a pas arrêté de rigoler du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez pas vu, regardez-le vraiment, ça pour le coup c'est un très bon film français. Une autre comédie française que j'ai adoré vraiment, c'est L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche qui est sorti en 2002. Alors faut savoir que L'Auberge espagnole a 2 suites, donc il y a ensuite Les Poupées russes et Casse-tête chinois, mais pour moi le meilleur ça restera quand même L'Auberge espagnole. Donc dans le rôle principal on a Romain Duris qui en fait va décider d'aller faire comment ça s'appelle les études à l'étranger là? Comment ça s'appelle déjà? Erasmus. Donc Romain Duris veut faire un Erasmus en Espagne, donc à Barcelone. Vu qu'il est jeune et qu'il n'a pas trop d'argent, il va choisir de faire une colocation avec plein de personnes de plein de nationalités différentes qui donc se retrouvent à tous vivre ensemble dans un appart. Il y a plein de petites situations assez cocasses, enfin voilà, c'est super drôle et puis ils finissent par tous devenir amis quoi. Bon, maintenant que j'ai parlé des comédies françaises, on va aussi parler de comédies US. Alors, ce que j'ai choisi dans comédies US, c'est plutôt des comédies romantiques. Je trouve qu'il y a des films romantiques qui sont aussi extrêmement drôles, que j'ai beaucoup aimé. Crazy Stupid Love. Ce film... Ah là là, mais qu'est-ce qui m'a fait rire? La première fois que je l'ai vu, c'était dans l'avion. Je suis tombée dessus, j'en avais entendu parler, je me suis dit, allez... on regarde ça et franchement j'ai pas été déçue. C'est un film de John Requa et Glenn Ficarra. Donc dans ce film c'est Steve Carell et Julianne Moore qui divorcent. Petite parenthèse, j'utilise les noms des acteurs pour parler des personnages mais ils s'appellent pas comme ça dans le film et genre c'est vraiment les personnages, c'est juste que c'est plus simple de parler des acteurs que de leurs noms dans les films parce que moi je retiens pas les noms, enfin bref. C'était la petite parenthèse du chouchou. Donc Steve Carell se retrouve à aller boire dans les bars et il veut se remettre à draguer mais il ne sait absolument pas comment s'y prendre puisque ça fait depuis le lycée qu'il est avec sa femme et il va alors faire la rencontre de le seul et l'unique Ryan Gosling qui lui est un expert de drague et donc du coup il va le prendre sous son aile pour l'aider. Il y a également Emma Stone dans ce film. C'est un film qui vraiment reflète la réalité en fait, la vie tout simplement, qui donne la petite touche d'humour qui fait que ça rend tout ça un peu comique. Le dénouement de ce film, il est mais pépite. La dernière comédie US que je pourrais vous recommander, c'est un film un peu plus vieux et qui a tendance à un peu plus tirer vers le romantique, mais qui reste quand même une comédie puisque vraiment il est assez drôle. C'est Pretty Woman qui est sorti en 1990 de Gary Marshall. Bon, en gros c'est l'histoire de Julia Roberts
qui est une prostituée, qui va rencontrer un homme d'affaires qui n'est autre que Richard Gere. Elle voulait faire son chiffre d'affaires entre guillemets, et lui, il voulait quelqu'un pour lui tenir compagnie. Julia Roberts était juste magnifique dans ce film. Aussi, c'est une histoire assez particulière, enfin je veux dire, c'est pas le genre d'histoire qu'on a souvent vu au cinéma. Puis c'est un grand classique, hein, j'ai envie de vous dire, donc... Ensuite, on va passer à une autre catégorie de films que j'adore par-dessus tout, et je pense que il n'y a pas énormément de gens qui les connaissent, parce que c'est un style de film très particulier. Ce sont les films de danse, et oui. Il y a plein de films où il y a de la danse, comme Grease, comme Saturday Night Fever, enfin tous les films un peu musicaux. Mais moi je parle là uniquement des films de danse, donc sans chant. Je vais tout d'abord vous parler des Sexy Dance. Voilà, je pense que ça c'est les plus connus. Il y en a eu 5. Le premier était avec Channing Tatum. Voilà, qui danse très très bien. Dans le premier Sexy Dance, c'est l'histoire donc de Channing Tatum, qui est d'un milieu un peu défavorisé, qui danse un peu le hip-hop, et qui va se retrouver avec un pote à lui à casser une vitre d'une grande salle de danse, et du coup en fait il va se retrouver à devoir payer pour ce qu'il a fait. Du coup il va faire des tâches ménagères dans l'école en fait de danse, et il va rencontrer Jenna, et qui elle est une danseuse classique, qui donne des cours à des enfants et qui, elle, prépare une compétition, mais son partenaire se fait mal, donc du coup, il va plus ou moins l'aider, hein, voilà. Les Sexy Dance, il y a quand même une recherche d'histoires différentes dans chaque film, ils sont vraiment pas tous pareils. Un de mes préférés, parce qu'en vrai, je les aime tous, mais je pense que celui pour lequel j'ai une petite préférence, c'est le 4, parce que ça se passe à Miami, et en fait, ils veulent sauver leur quartier, parce qu'en gros, il y a un gros promoteur immobilier qui veut détruire tout un ancien quartier de Miami pour construire des énormes buildings. Toute une troupe de hip-hop se met à faire des flash mobs pour interpeller justement cet homme d'affaires et lui dire bah non en fait ne faites pas ça, enfin on est là quoi. Il y a toujours un peu une histoire d'amour avec les personnages principaux, il y a des confrontations de style, il y a des chorégraphies, je trouve que vraiment les chorégraphies sont top. Vous pouvez regarder des extraits sur YouTube, il y en a. Autre film de danse que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Oni. Le premier c'est avec Jessica Alba. Il y en a eu 3 des Oni, mais les 2 premiers restent les meilleurs. Le 3 était vraiment pas ouf. Oni, c'est de base l'histoire de Jessica Alba, qui est une danseuse un peu pareil hip-hop et tout, qui en fait donne des cours de danse dans son quartier un peu défavorisé à des jeunes. Puis après elle se fait repérer par quelqu'un et suite à cela, elle va danser dans des clips, enfin voilà, bref. C'est vrai que dans les films de danse, ça parle beaucoup de genre en mode le contraste entre quartier défavorisé et famille un peu plus riche. C'est aussi un super film. On va enchaîner après les films de danse sur les films musicaux, voilà, les comédies musicales. Moi, c'est un genre de film que je surkiffe, voilà, j'adore ça. Je pense qu'en fait, c'est un petit peu le côté un peu Disney, entre guillemets, en mode joie de vivre, petite chansonnette, petite danse, qui est sympa en fait, et justement qui fait rêver, tout simplement. Après, il y en a des tonnes qui sont archi connues, pour ne citer que Mamma Mia, Grease, La La Land. Moi-même, j'en ai vu pas mal, donc voilà, j'ai fait une petite sélection un peu plus... condensée, disons. Comédie musicale que j'ai découverte très récemment, c'est Hello Dolly. C'est un film de Gene Kelly qu'il a réalisé tout seul, qui date de 1969 avec Barbra Streisand, icône aussi du chant, grande chanteuse. C'est Dolly et en fait c'est une faiseuse de mariage, comme on dit, une entremetteuse recrutée plus ou moins par Walter Matthau, donc l'acteur, qui veut marier sa fille alors que sa fille veut se marier avec un artiste. Il veut pas qu'elle se marie à un artiste et donc du coup elle fait appel à Dolly pour lui trouver un mari. Pendant que lui, il veut se marier de base avec une femme qu'il a rencontrée par Dolly également. Et en fait, Dolly, elle aime secrètement Walter et donc elle va tout faire pour que, en fait, il n'épouse pas la femme qu'il veut épouser et qu'il l'épouse elle. En fait, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs groupes de personnages, on va dire. Dolly va les prendre chacun de leur côté et les faire arriver finalement tous au même endroit pour créer une énorme situation comics de quiproquo. Les chansons sont très belles, les chorégraphies sont incroyables. Genre la synchronisation, la pêche des danseurs, mais je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais ça ne se voit plus maintenant, plus du tout.
Genre ils sont là à sautiller dans tous les sens, à faire des figures incroyables, je sais pas comment c'est possible, mais enfin voilà. Puis en plus, c'est mis en scène par Gene Kelly, donc Gene Kelly, grand danseur, évidemment, très bon chorégraphe également. Bon, pour revenir dans les comédies musicales un petit peu plus récentes, je vais vous parler de Bodyguard, qui est sorti en 1992 par Mike Jackson. En fait, je vous en parle, pourquoi ? Parce qu'il y a une série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle Bodyguard et qui est donc tirée un peu de la même style d'histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé la série mais qui ne connaissent pas le film, alors que ce film, génial. L'actrice principale c'est Whitney Houston, donc la seule, l'unique Whitney Houston, qui chante en plus ses chansons, mais elle joue le rôle d'une chanteuse célèbre, va être protégée par un bodyguard. Dans le film, c'est Kevin Costner. Enfin, en gros, il y a quelqu'un qui veut lui faire du mal, et on ne sait pas qui c'est, donc il y a toute une enquête qui est menée autour de ça. Juste pour Whitney Houston, les gars, regardez ce film, vraiment. On va passer tout de suite au film romantique. Parce que ben voilà, en période de confinement on est tous en dépression. Donc pour ça évidemment ont été inventés les films romantiques. Voilà, bon ça s'adresse surtout aux filles je pense. Le premier c'est N'oublie jamais ou The Notebook en anglais. Oh là là, ce film. Avec Ryan Gosling et Rachel McAdams qui forment un parfait duo. Et d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que la petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait ils ne s'aimaient pas du tout au début du tournage. Finalement, c'est créé une petite complicité entre les deux et au final je me demande s'ils n'ont pas été en couple à un moment donné après le film. Donc comme quoi, la frontière entre l'amour et la haine est très fine. C'est un film qui est sorti en 2004 de Nick Cassavetes. Encore une fois, c'est la confrontation entre les riches et les pauvres entre guillemets. Ryan Gosling qui est un peu issu d'une famille un peu d'ouvriers et Rachel McAdams qui est en vacances. Alors je sais plus trop où c'est mais je crois que c'est un peu dans le sud des États-Unis. Ils vont se rencontrer tous les deux par le biais d'amis. Ryan Gosling qui trouve Rachel McAdams assez jolie va essayer de lui demander de sortir avec lui et elle dit non. Du coup lui il force et tout ça et en fait pendant qu'elle est sur la grande roue avec un autre mec, il va grimper sur la grande roue et se suspendre devant elle en lui demandant sors avec moi sinon je tombe quoi. Du coup elle panique, du coup elle lui dit oui, ils vont se revoir et puis finalement ils vont découvrir qu'ils s'aiment bien. C'est une très très jolie histoire d'amour qui se complique parce que justement Rachel McAdams n'est que en vacances et qu'elle va devoir repartir et en plus le fait que ce soit une famille ouvrier et une famille assez riche, ça colle pas. Puis voilà, c'est mignon, c'est attendrissant et à la fois c'est un amour quand même compliqué, un peu impossible et voilà, c'est beau. Le deuxième film romantique, c'est un film que, encore une fois, peu de gens connaissent, je pense. C'est un de mes films préférés et c'est d'ailleurs grâce à ce film que j'aime autant Florence, voilà la ville en Italie, parce que ce film se passe à Florence. C'est Chambre avec vue. C'est un film de James Ivory. Il date de 1986. Helena Bonham Carter quand elle était jeune. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle était belle. Vous l'avez tous vu dans Harry Potter et ce genre de film. C'est une famille anglaise. Helena Bonham Carter se retrouve à Florence en voyage avec sa tante, je crois que c'est ça, plus ou moins sa tante. Et en fait, tout part du moment où en fait elles arrivent là-bas et elles avaient demandé une chambre avec vue sur l'Arno, donc qui est le fleuve qui passe à Florence en Italie. Elles en parlent au dîner parce qu'à l'époque ils étaient dans une genre d'auberge et en fait ils dînaient tous ensemble à des mêmes tables. Helena Bonham Carter est dégoûtée de pas avoir de vue et tout ça et ils trouvent ça inadmissible mais ils ne peuvent pas changer de chambre. Un jeune homme et son père qui sont là aussi à la table les entendent et le père propose est-ce que vous voulez qu'on échange de chambre parce que eux ont une vue, ils veulent bien échanger. Et évidemment Helena Bonham Carter et le jeune Julian Sands vont s'aimer, voilà. Le problème c'est qu'elle est promise à un autre homme, Daniel Day-Lewis, qui l'attend dans sa petite province anglaise. C'est un très très beau film, rien que pour les plans à Florence. Pour le dernier style de film, bon c'est un style un peu plus sombre. Le premier c'est Sixième Sens qui est sorti en 2000 avec Bruce Willis de M. Night Shyamalan. C'est un petit garçon qui voit les morts, voilà tout simplement. Je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas du tout considéré comme un film d'horreur parce que en soi c'est un peu stressant et tout, mais ça fait pas fondamentalement peur. Bruce Willis rencontre ce petit garçon, il cherche à savoir pourquoi en fait. Il y a toute une intrigue assez intéressante. Voilà, moi j'adore. Donc vraiment très
très bon film à voir. Le dernier film, le dernier trailer que j'ai surkiffé, adoré, mais qui est extrêmement malsain et qui m'a mis très mal après l'avoir regardé quoi, c'est Seven. C'est un film qui est sorti en 1996 de David Fincher avec Brad Pitt, Morgan Freeman et Gwyneth Paltrow. Deux flics qui se retrouvent à faire équipe. Ils se retrouvent sur l'affaire de meurtres à répétition qui sont commis selon les 7 péchés capitaux. Et du coup ils vont suivre cette piste et au fur et à mesure trouver des indices pour trouver quel gars a fait ça, pourquoi telle personne, pourquoi ce péché là, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça. Voilà, il y a toute une enquête là-dessus. Ils progressent, à la fois ils ont des indices, puis finalement en fait c'est un cul-de-sac. Le dénouement de ce film est choquant mais tellement ingénieux. Bon bah voilà, je n'en peux plus de parler parce que ça fait quand même très longtemps que je filme. De base je voulais faire une vidéo qui regroupait les films et les séries, sauf qu'en fait il y avait tellement de films que je me suis dit ça sert à rien de faire les séries en même temps, sinon j'aurais pas assez de temps pour parler des deux. Je compte vous faire une petite vidéo sur top 10 de mes séries préférées très bientôt, elle est en préparation. Après je tiens aussi à vous dire que en ce moment pendant le confinement, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Canal+ apparemment est gratuit pour tout le monde. Profitez-en parce que franchement sur Canal il y a plein de films récents qui sont sortis il n'y a pas très longtemps au cinéma qui sont sur Canal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous aimez bien les vidéos sur le cinéma et tout ça, vous pouvez vous abonner. S'il y a au moins un film qui vous a donné envie dans cette liste, likez la vidéo s'il vous plaît. La meuf qui demande des likes. Encore une fois, je ne pouvais pas parler de tous les films parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de classiques en fait. Il y a tellement de films qui sortent qu'on ne peut pas tout regarder et surtout que la vidéo est déjà super longue donc je pouvais pas non plus vous faire une liste à rallonge. Mais voilà, c'est un petit échantillon de films qu'en tout cas je vous recommande parce que je les ai vus et je les ai beaucoup aimés. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!